Ok l'équipe, aujourd'hui faut qu'on parle. Ici t'es plus sur une chaîne de fingerboard, t'es sur une chaîne de magie. Bah ouais, je suis désolé l'équipe, mais la magie ça paye plus, tu vois, c'est plus porteur sur YouTube. C'est pas en parlant de skate de doigts que je vais me la payer la nationalité américaine mon gars. Rihanna, Bébou, attends-moi s'il te plaît, j'arrive. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Ça prend qui? J'ai 4000 abonnés. Du coup, premier tour de magie. Hop. Tu dis quoi Harry Potter? Hein? Tu fais comment? Quoi? C'est pas ouf. Je vais peut-être continuer à faire du fingerboard. Bref, l'équipe, changement de programme. Aujourd'hui, je te montre comment faire toi-même un fingerboard et un set de roues quasi invisible pour une poignée d'euros. C'est parti. On a toutes et tous rêvé un jour de nous lancer dans la fabrication de fingerboard et en vérité ça n'a jamais été plus facile qu'aujourd'hui puisqu'il existe tout un tas de kits à des tarifs accessibles pour faire toi-même des boards en bois. Moi dans cette vidéo je vais vous montrer une méthode encore plus accessible que ça soit techniquement ou en termes de tarifs. Je vais utiliser ce moule en silicone avec lequel je vais pouvoir fabriquer une board et un set de roues et tout ça en résine époxy. Fabriquer ces roues soi-même c'est un truc que je trouve absolument énorme, à savoir que beaucoup de roues qu'on trouve dans le commerce actuellement sont justement en résine. L'époxy c'est quoi? C'est tout simple, on mélange une résine liquide qui est dans cette bouteille qu'on va appeler A avec un durcisseur liquide qui lui est contenu dans la bouteille B. On laisse durcir pendant 48 heures et voilà, le tour est joué, c'est vraiment à la portée de tout le monde, même un enfant accompagné d'un adulte peut se lancer. Ce moule en silicone est livré avec tout ce qu'il faut pour démarrer l'époxy que vous venez de voir, des verres doseurs, des gobelets avec bec verseur, une pipette qui va être pratique notamment pour faire les roues, vous verrez, de quoi mélanger bien sûr, un set de roulement pour vos futures roues, alors attention il y a juste un set par contre, et un set d'outils absolument nécessaires pour bien bosser. Vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux et attention, il vous faut absolument des gants pour manipuler l'époxy. Je pense pas que ça soit un produit ultra recommandé pour la santé, donc on va faire gaffe avec ça. On se protège les mains et le visage avec des lunettes et un masque évidemment. Vous allez le voir dans cette vidéo, un truc génial avec l'époxy, c'est qu'on peut se lâcher au niveau de la créativité, on peut mettre quasiment tout ce qu'on veut dedans. Dans cette première board, je vais tout simplement figer à l'intérieur un sticker que je vais voler dans la boîte à stickers de ma femme. Pas Rihanna, hein, je parle de celle qui vit en France là avec moi, qui corrige toutes les vannes que je fais dans mes vidéos pour qu'elles soient pas trop claquées. L'avantage des stickers c'est qu'il y a un pelliculage dessus, ça va éviter que le papier parte en Sharpie quand on va l'immerger dans l'époxy. Je vais maintenant préparer mon époxy, si vous avez une balance de cuisine c'est pratique. Mon conseil ici c'est de mélanger 5 g de durcisseur bouteille B avec seulement 11 g de résine liquide bouteille A. Sinon vous allez gâcher pas mal de matière, ce qui serait dommage. Surtout qu'en faisant attention à ça, avec ce kit vous pouvez faire entre 8 et 10 boards à peu près et autant de sets de roues. Maintenant on mélange bien et tu laisses reposer 15 minutes le temps que les bulles disparaissent. Étape suivante avec le coulage de l'époxy dans le moule, faites ça proprement en faisant bien attention à la répartition de la résine, il faut bien remplir totalement le moule. Quand je vous disais qu'on pouvait faire n'importe quoi avec l'époxy, voilà une petite démo avec des paillettes de chez mon copain Action. Là c'est intéressant parce qu'on voit bien sur ce plan la répartition de la résine, faites bien attention à ne pas laisser de bulles ou de cloques d'air. Pour les roues maintenant je vais utiliser cette pipette pour bien doser la quantité de résine, c'est un travail un peu plus méticuleux qu'avec la board. Et pareil ici, faites bien attention aux bulles d'air. Pour le visuel, faites bien attention de le poser après avoir coulé l'époxy pour que le sticker se fiche bien entre deux couches de résine, c'est important. Et maintenant on va laisser reposer le moule bien à plat pendant 48 heures pour une température ambiante de 20 degrés. Avant d'attaquer le démoulage, touchez délicatement la surface pour être bien sûr que celle-ci a bien séché, sinon tu vas te retrouver avec des traces de doigts partout et ça on veut pas mon copain, c'est crado. Pour le démoulage, on va y aller tranquille, sans forcer, prenez votre temps parce que vous allez le voir normalement à ce stade, si les surfaces sont sèches, c'est pas le cas des couches internes de la board. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, parce que votre board en époxy, maintenant, vous allez pouvoir la shaper en creusant des concaves, en faisant pression avec vos pouces par exemple, ou encore en changeant l'angle des kicks. Et ça, c'est vraiment très cool de pouvoir pousser la personnalisation jusque là. Voilà ce que ça donne, franchement, visuellement c'est ouf, il n'y a pas de limite, si t'es créatif, tu peux vraiment tout faire avec ça. Maintenant, comme sur une board en bois, je vais utiliser les outils fournis pour fraiser proprement les trous de vis, et après je vais venir les polir.
On attaque maintenant le démoulage des roues. Vous allez voir, fabriquer des roues c'est un peu plus de taf, mais justement ça rend le truc encore plus intéressant. Premier problème que vous risquez de rencontrer, c'est que vous avez mis un peu trop de résine et que les trous sont bouchés. On va rectifier ça hyper facilement en utilisant la mèche fournie. Et une fois que c'est fait, je vais venir polir la surface avec cet embout là. Maintenant, on va insérer les roulements et ça va demander un peu de travail au préalable. Première chose, va falloir retravailler avec du papier de verre le dos des roues pour avoir une surface bien régulière comme on le voit ici. Seconde étape, on va utiliser cet embout pour élargir l'arrière de la roue pour pouvoir y insérer le roulement plus tard. Là, attention, il faut creuser juste ce qu'il faut pour que le roulement s'y loge, que ça soit en largeur ou en profondeur. Cette étape, vous pouvez la réaliser à la main ou pour les flemmards à l'aide d'une visseuse en mettant l'embout dessus. Pour finir, va falloir fixer le roulement à la roue et pour faire ça, je vous conseille d'utiliser un tout petit peu de colle forte à l'aide d'un cure-dent, comme ça on l'applique tranquillement, faut vraiment pas en mettre partout sinon vous allez salir le roulement et là après c'est mort. On laisse sécher et voilà, le tour est joué. Voilà l'équipe, le résultat est vraiment ouf, ce kit complet coûte moins de 30 balles et le moule en silicone est réutilisable à l'infini, c'est vraiment une manière cool et accessible de fabriquer des fingerboards personnalisés sans se prendre la tête. La board en elle-même va pas révolutionner techniquement le game, je vais pas vous mentir, mais elle est parfaitement utilisable et pour moi la grosse surprise c'est le moulage des roues, c'est vraiment une tuerie, il n'y a pas d'autres produits sur le marché qui vous permettent de faire ça actuellement. Libre à vous en plus de les tailler après manuellement pour les shaper à votre façon, vous pouvez faire plein de trucs, c'est vraiment mortel. Je vous mets en description de la vidéo le lien pour le kit et en bonus une bonne adresse pour acheter plein de roulements pour pas cher. Voilà l'équipe, je vous laisse avec 4 propositions de tuto et do it yourself si tu te sens l'âme d'une bricoleuse ou d'un bricoleur. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter pour me donner de la force pour la suite. C'est comme ça que ça marche l'équipe. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.